Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale à deux choix. Nous allons voir brièvement quelle est votre situation actuelle, ce que vous traversez et le conseil que votre guidance aurait à vous donner par rapport à cette situation. Alors, pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2, nous irons compléter si besoin avec d'autres cartes pour en savoir un peu plus. Donc pour le choix numéro 1, nous avons remise en question sacrifice. Un petit bilan est nécessaire avant de décider. Donc pour votre vie sentimentale en ce moment, il y a une sorte de remise en question. Donc soit vous sentez qu'il y a des choses à travailler, à réfléchir afin de mettre en place des choses, ou vous avez cette notion de sacrifice. Alors on va venir compléter avec ces cartes. Donc je précise que toutes les cartes que vous voyez ici sont des cartes que je fais moi, pour plus de fluidité, j'ai envie de dire. Alors, complément d'infos sur remise en question sacrifice. Alors, j'y verrai ici peut-être plus la notion de sacrifice, c'est-à-dire que nous avons la carte du blocage du cercle vicieux. Il y a quelque chose qui tourne en rond, qui n'avance pas. Vous vous sacrifiez peut-être un petit peu trop. Quel serait le conseil par rapport à cette situation de votre vie sentimentale? Donc on voit que les choses tournent en rond. Il va falloir peut-être faire éclater certaines choses pour avancer ou y voir plus clair. Au niveau d'un engagement, je comprends. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas très sain par rapport à un engagement. Quelque chose qui doit être guéri. Alors, qu'est-ce qui doit être guéri? Donc là, ce serait plutôt pour des personnes qui sont dans une relation ou peut-être une rupture récente. Mais il y a quelque chose à guérir au niveau d'un engagement dans une relation qui a eu lieu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Accumulation, charge, poids. Je pense que c'est plutôt, voilà, le côté sacrificiel. Peut-être qu'il y a eu trop de choses. Il y a eu trop d'accumulation, peut-être trop d'énergie négative, trop d'accablement aussi. Peut-être l'autre personne a eu beaucoup trop de jugement envers vous. Il y a quelque chose à purifier, à guérir dans cette relation. Se délester peut-être de certains poids, certaines choses que vous avez cumulées au fil des années. Et là, il va falloir faire une remise en question, vous remettre peut-être en question pour sortir un petit peu de ce cercle vicieux qui vous empêche peut-être d'avoir une vie sentimentale un peu plus sereine. Voilà pour le choix numéro 1. Alors, nous allons voir pour le choix numéro 2, niveau sentimental. Qu'est-ce que nous avons? Opposition, dualité. Donc, dans votre vie sentimentale, on vous demande ici de trouver un terrain d'entente. Il y a une certaine opposition. Des forces s'opposent peut-être avec quelqu'un, peut-être en vous. Alors ici, c'est plutôt quelque chose en vous. Vous avez une certaine opposition, peut-être opposition au niveau des sentiments. Il y a des réconciliations. Après l'orage vient toujours le soleil. Il est fort possible que j'ai cette notion, vous ne croyez plus en l'amour. Il y a eu trop de choses qui sont venues perturber votre cœur. Trop de réparation à chaque fois. On essaye, à chaque fois on répare, mais il y a toujours un couac, il y a toujours un hic. Et parfois quand on essaye, par exemple quand un vase se casse, si on fait que le casser, au bout d'un moment, on ne peut plus le réparer. Donc soit vous êtes en situation de célibat ou en couple, mais il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous en avez un peu marre de devoir toujours réparer les morceaux cassés. Il y a une certaine peine, une déception, une tristesse. Vous en avez ras-le-bol à mon avis. Vous en avez ras-le-bol. Alors ici, on vous conseille, malgré tout, toutes les adversités que vous avez pu rencontrer, à chaque fois de devoir
Essayez encore d'avoir mal au cœur et toujours devoir vous battre, entre guillemets. On vous demande ici de croire en vous, de continuer à persévérer. Alors, de continuer à persévérer, on peut demander vers quelle orientation. De continuer à persévérer, à vous reposer, à vous éloigner de tout ça, de continuer à croire ou à progresser vers un certain calme. Continuez à essayer de calmer les choses, d'apaiser les choses. Prenez le temps de vous ressourcer. Prenez du temps pour vous. Peut-être il y a la notion de persévérer ou de progresser vers un certain calme. De prendre du temps pour vous, de vous ressourcer après ces peines et ces déceptions. En conseil, ici, nous pourrons avoir, voilà, c'est un stop, en fait. Stop. Au niveau sentimental, soit vous êtes dans une relation qui vous demande beaucoup d'efforts, c'est très, il y a beaucoup de dualité, d'opposition par rapport à vous et une autre personne ou en vous. Ici, on vous demande de stop ou de me faire un temps de pause. On arrête. On arrête, c'est ce qui va peut-être soulager ces déceptions et cette certaine peine et tristesse. Prenez ce temps de repos, de calme. Il y a une situation que vous devez stopper, intérieure ou concrètement avec quelqu'un. Il faut prendre soin de vous. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos par rapport à cette situation. Ça fait beaucoup trop mal au cœur. Voilà, en vous souhaitant tout le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.